Associez toujours l'agriculture à l'élevage pour avoir un projet plus rentable. Je m'appelle Paul Kitio. Je suis consultant et expert agricole. Je suis le fondateur du cabinet AgroConsulting. AgroConsulting est un cabinet d'expertise agricole et agroalimentaire. Nous conseillons, nous accompagnons, nous sensibilisons sur les questions en agriculture, en élevage et en agroalimentaire. C'est une folie, je dirais même une aberration, de lancer un projet en agriculture sans penser pour autant à lancer un autre projet en élevage. Pareillement aussi, ne pas lancer un projet en élevage sans penser à lancer un projet en agriculture. Même si cela doit se faire sur le court, le moyen ou bien le long terme, lorsque vous lancez un projet, que cela soit en agriculture ou en élevage, pensez toujours plus tard, ou si vous ne pouvez pas le faire pour le moment, pensez toujours à associer à cela un projet en élevage ou en agriculture. L'agriculture et l'élevage sont deux domaines complémentaires. Généralement, ces deux domaines doivent fonctionner ensemble. Et pour avoir un projet plus rentable, vous devez lancer ces deux éléments, ou bien vous devez lancer en même temps un projet en agriculture associé à un projet d'élevage. De telle sorte qu'on ait un projet cyclique qui se complète. Les éléments produits par l'agriculture seront utilisés dans votre projet d'élevage et les éléments produits en élevage seront utilisés dans votre projet agricole. Et de cela, on a un cycle cyclique, on a un projet cyclique qui se complète. Je vais prendre l'exemple en élevage. Savez-vous que en élevage, près de 60 à 70% du budget que vous dépensez pour un projet d'élevage va dans l'alimentation et l'alimentation de vos sujets en élevage sont issus des matières premières de l'agriculture. Je prends par exemple comme l'élevage des poules, bien l'élevage de la volaille. Une grande partie de l'aliment est constituée de maïs, arachide et de soja. Et avec d'autres éléments aussi, qu'on peut ajouter aussi, qui sont souvent aussi des matières premières végétales. Et ces trois éléments que je vous ai cités, le maïs, le soja ou l'arachide, entre pratiquement dans 70% dans la composition de l'aliment. Et comme je l'ai dit, 60-70% de votre budget que vous dépensez pour l'aliment, 60-70% de votre budget est dépensé pour l'aliment. Alors qu'en produisant, ça veut dire que lorsque vous avez un projet d'élevage, si vous produisez vous-même ces matières premières, vous réduisez considérablement les coûts de votre projet en élevage, c'est-à-dire au niveau de l'alimentation. Au lieu d'avoir 60 à 70% du budget que vous dépensez pour l'aliment, vous pouvez réduire ce budget à 40 ou à 30% même. Et cela vous fait un grand bénéfice même à l'issue de votre projet en élevage. Savez-vous aussi que en agriculture, généralement on utilise ce qu'on appelle l'engrais organique. Couramment on appelle cela les fientes. Ça veut dire que ce sont les excréments des déchets produits par les animaux. Ça peut être les excréments de volaille, de porc, de l'élevage de bovins. Savez-vous que ces excréments sont utilisés comme engrais organiques? Bien, généralement, ce sont les engrais de fond qui sont indispensables pour la bonne croissance, le bon développement en agriculture. Donc, généralement, ce sont des produits qu'on achète. Généralement, on les achète. Mais si vous avez peut-être un projet agricole et qu'à côté de ça, vous avez peut-être un projet en élevage, ces mêmes excréments, vous les récupérez et vous faites vos propres engrais. Ça veut dire que vous pouvez utiliser ça comme des fientes ou bien vous pouvez produire même votre propre compost à partir de ces excréments ou à partir de ces déchets des animaux. Et cela va réduire considérablement aussi vos coûts. Donc, comme je disais, l'agriculture et l'élevage sont deux domaines complémentaires. Avec l'élevage, non seulement vous allez rentabiliser votre projet d'élevage puisque vous allez vendre vos sujets ou vos animaux. Et les éléments issus de l'élevage aussi, en plus du fait que vous avez les sujets, les éléments comme les fientes ou les excréments, vous allez utiliser ces éléments aussi comme engrais pour fertiliser vos cultures en agriculture. Et maintenant, de l'autre côté aussi, en agriculture, vous pouvez produire l'aliment
à partir de la matière première agricole qui va servir à nourrir vos sujets ou bien vos animaux. Et aussi autre chose, c'est qu'en agriculture, aujourd'hui en élevage, il y a ce qu'on appelle la prophylaxie, c'est-à-dire que des éléments, des médicaments en fait qui permettent de soigner ou bien qui permettent de traiter vos animaux. Bon, il y a des traitements préventifs, des traitements curatifs. C'est-à-dire que les traitements préventifs, ça peut être des vaccins, des traitements curatifs, ça peut être des médicaments. Maintenant, aujourd'hui, pour un élevage bio, on peut utiliser des plantes pour traiter nos animaux. C'est-à-dire que de manière curative ou de manière préventive. Que d'utiliser peut-être des vaccins ou bien des médicaments qui contiennent des éléments chimiques. On peut utiliser des plantes pour traiter nos animaux. Maintenant, vous avez la possibilité aussi de cultiver vous-même ces propres plantes qui vont servir pour le traitement curatif ou préventif de vos animaux. Donc, c'est dans ce sens que l'agriculture et l'élevage sont complémentaires. En associant l'élevage à l'agriculture, vous avez la possibilité de produire vos propres intrants, que ce soit les aliments pour l'élevage, que ce soit les engrais pour l'agriculture. Vous avez la possibilité de réduire le coût ou bien les dépenses dans l'alimentation pour l'élevage et de réduire les dépenses dans les engrais pour l'agriculture. Et autre avantage aussi, vous avez la possibilité d'avoir en permanence ces produits. Parce que généralement, on a parfois des pénuries sur le marché, parfois pénurie au niveau des engrais, pénurie au niveau de l'aliment. Donc, vous avez la possibilité d'avoir en permanence ces produits que vous-même vous produisez. Et aussi, vous avez la possibilité aussi de les produire à moindre coût. Donc, voilà quelques avantages pour associer, en fait, quelques avantages qui vous permettront d'associer votre projet, quelques avantages qui vous permettront d'associer l'agriculture à l'élevage. Et cela ne sera que bénéfique pour vous, pour accroître votre rentabilité. Donc, dans cette vidéo, je vous ai présenté comme ça la raison pour laquelle vous devez, ou bien les raisons pour lesquelles vous devez associer l'agriculture à l'élevage pour avoir un projet plus rentable. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, partagez autour de vous afin que des personnes comme vous qui sont aussi intéressées par des thématiques en agriculture, en élevage, en agroalimentaire, que nous diffusons régulièrement sur notre chaîne ou sur nos pages, puissent aussi en bénéficier et en profiter. C'était Paul d'Agro Consulting. À très bientôt dans une prochaine vidéo.